Salut chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, la première lecture nous présente la prophétie d'Ézéchiel, l'expérience de l'eau jaillissant du temple qui donnait une nouvelle vie à la mer morte et dont la puissance de cette eau redonnait vie aux arbres au bord du fleuve. Et l'évangile nous parle d'expérience de guérison de Jésus en faveur d'un homme qui a mis 38 ans à la piscine de Bézata. Et cette guérison orchestrée ou opérée le jour du sabbat, au lieu de susciter l'action de grâce de la part des scribes et des pharisiens, et cela a provoqué une critique avec véhémence contre Jésus et ce qu'il a fait. L'idée et l'accent central de ces deux lectures nous parle d'une part de l'eau baptismale qui réfère, qui efface et qui redonne vie. Et aussi de la main de Dieu qui opère des miracles tout en ignorant les protocoles ou le processus, la procédure normale pour venir à notre aide. Et lorsque nous voyons ça, nous allons réfléchir autour de Dieu hors des protocoles. Dieu hors des protocoles. Et la procédure normale, selon l'expérience de cette piscine, est que l'ange de Dieu viendra bouillonner l'eau et la première personne à accéder à cette piscine recevra la guérison. Raison pour laquelle cet homme infirme a mis beaucoup d'années là-bas sans obtenir parce que elle n'était pas accompagnée, peut-être elle était auparavant accompagnée par les gens qui ne réussissaient pas à le faire entrer avant d'autres. Peut-être maintenant on l'a abandonné de sorte que lorsqu'il se lève, il s'est mis en marche à sa façon d'aller. Avant qu'il n'arrive, une autre personne arrive avant lui, ce qui a fait qu'il a traîné. Et ce qui m'a marqué est que Jésus lui pose une question, veux-tu être guéri? Il a relaté la situation à Jésus pour dire que il ne s'agit pas de ma volonté. J'ai cette volonté, mais il y a une force majeure. Je suis infirme. Et au-delà d'être infirme, je suis abandonné. C'est cet abandon que Jésus a vu. Il lui a dit maintenant, on va ignorer la procédure normale. Et cela rejoint la compassion de Jésus. Jésus savait que toutes les personnes qui se placent autour de cette piscine sont venues pour la guérison. Mais il voulait que cet homme relate exactement ce qu'il a relaté. Oui, il est d'office que je suis là pour la guérison, mais il y a une autre infirmité. Et des fois, dans notre société, notre problème n'est pas le mal que nous subissons, mais la critique, l'abandon, la persécution ajoutée à notre mot, à notre mal, à nos maux, à notre mal. Et cet homme est infirme, mais abandonné. Et Jésus, poussé par cette réalité critique d'abandon de la part de la société et de la part aussi de la famille. Parce qu'il peut être possible que les gens qui n'ont aucun lien avec lui se portent garant de venir chaque jour pour veiller pour que cet homme se retrouve dans la société. Mais on l'a abandonné. Hors de la famille, il y a la société aussi qui l'a abandonné. Et Jésus, poussé par cette compassion, lui a dit, prends ton brancard et marche. Il va avoir aussi une autre situation d'abandon de la part de la religion, de la part des hommes de la foi, qui, malgré le fait qu'ils l'ont abandonné, ils commencent à questionner l'autorité de Jésus de guérir cet homme le jour de sabbat, pour ajouter à sa peine. Qui t'a dit de te lever? Un homme infirme. Deuxième infirmité, c'est l'abandon. Troisième infirmité, c'est
la question, le questionnement, la critique de la guérison retrouvée par l'aide de celui qui a de la compassion avec lui, envers lui. Chers frères et sœurs, c'est cette troisième catégorie d'abandon, d'infirmité, qui crée le problème de notre Église. Le cœur qui pense, le cœur qui porte le poids du jour pour le bien de nos frères et sœurs n'est plus à jour. Les hommes portent le cœur endurci. Les hommes de l'Église, les femmes de Dieu portent le cœur de pierre. C'est pourquoi Jésus va changer notre cœur de pierre avec un cœur de chair. Ce que tu n'as pas pu faire, une autre personne l'a fait. Tu commences à interroger parce que il présente le sabbat comme argument. Le problème n'est pas le sabbat. Le problème est qu'il questionne l'autorité de Jésus. Pourquoi il fait ce qu'on ne peut pas faire? C'est le mal de notre société et le mal qui est en train de détruire la foi chrétienne, détruire l'Église. Jésus nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. Et qui a le droit d'empêcher Dieu du sabbat, de travailler? Il est venu pour le salut et aucune règle ne l'empêchera de réaliser ce salut. Et c'est pourquoi, de notre part, essayons de réfléchir pour savoir quelle infirmité posons-nous sur les déjà infirmes, par nos façons de penser, par nos critiques, par nos missions, nos omissions, par nos négligences, par nos ignorances. Quelle infirmité ajoutons-nous à l'infirmité de ceux et celles qui sont déjà infirmes? Que le Seigneur nous épargne de cet ajout d'infirmité sur les infirmes et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.